Le schéma amoureux. Pourquoi on répète toujours les mêmes cycles, les mêmes histoires en relation sentimentale? Si vous aimez ce genre d'article, vous me retrouvez sur evol-love.com et sur la chaîne YouTube evol-love. Alors pourquoi on répète souvent ces mêmes scénarios, ces mêmes histoires? L'histoire change, c'est un autre visage, c'est peut-être d'autres émotions, mais on rejoue le même scénario à chaque fois. Et à quoi c'est dû finalement? En petit 1, on ne tombe pas sur des gens, on répète un scénario. Chaque lien réactive une empreinte, une émotion, une expérience, un traumatisme potentiel, une blessure d'attachement, une peur du rejet, et on rejoue finalement le même scénario autodestructeur, saboteur. En réalité, tant qu'on n'a pas transformé cette blessure qu'on porte à l'intérieur de nous, on va recréer ces mêmes schémas. Et on va attirer des personnes pour combler ce schéma. Attirer des personnes qui vont sentir la faille. Pas la voir, parce que vous n'allez pas l'exprimer verbalement, mais la personne en face va la ressentir. Elle va être attirée par vous de façon naturelle, parce que vous allez l'attirer. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on va attirer des partenaires qui activent exactement ce qu'on redoute. On a peur de souffrir, on va attirer des gens qui vont nous faire souffrir. On a peur d'être abandonné, on va attirer des gens qui vont inlassablement nous abandonner. On répète une histoire. Et pourquoi on répète une histoire qui nous fait du mal? Parce que l'histoire, le cerveau humain, l'être humain trouve plus de confort et de sécurité dans des blessures qu'il connaît, et rejouer les mêmes scénarios, c'est rester dans un confort connu, négatif, plutôt que de changer et de transformer à l'intérieur pour oser quelque chose de nouveau. C'est ancré dans le cerveau reptilien humain, rester dans un inconfort connu plutôt que de risquer une nouvelle histoire, une nouveauté, une transformation inconnue. Le point numéro 2, le cœur n'est pas logique, il est conditionné. Et on peut changer de ville, changer de géographie, changer de cercle d'amis, changer d'hygiène de vie. On peut changer plein de choses dans notre environnement. Si on n'a pas changé notre système émotionnel, on va recréer la même chose. On va réattirer le même style de personne et on va reproduire les mêmes expériences, les mêmes histoires, les mêmes scénarios relationnels. Ça demande quoi? Ça demande de reprogrammer notre façon d'aimer, notre façon de voir l'autre. Numéro 3, sortir de ce cycle, briser le cercle. C'est un choix. C'est un choix radical, mais c'est un choix. Il ne suffit pas d'attendre la meilleure personne, il ne suffit pas d'attendre quelqu'un qui va venir vous sauver de vous-même. Il suffit de vous-même réussir à prendre conscience de ce qui est dissonant, le guérir, en faire une force potentiellement, et attirer d'autres profils, être attiré par d'autres profils. Ça va se faire tout seul, de façon presque magique, parce que votre vibration interne, ça va aligner tout le reste. Ça semble un peu mystique, et pourtant, c'est une expérience du terrain qui se ressent et qui se vit. Pour changer l'histoire, il faut changer votre posture, votre regard sur les autres, sur vous-même. Changer finalement vos schémas émotionnels internes. Osez vivre une autre sorte de lien inconnu. S'ouvrir sur de la nouveauté. Donc en conclusion, si vous avez l'impression d'être enfermé dans des schémas répétitifs, il va falloir casser, briser le cercle pour sortir de là. Et pour ça, ça va vous demander non pas d'aller chercher une solution miracle. La clé, elle est à l'intérieur. Et c'est souvent plus compliqué d'aller la chercher à l'intérieur que d'aller trouver une pilule miracle à l'extérieur. Et ça, si vous êtes ici, vous le savez déjà. La clé interne. C'est toujours difficile d'aller fouiller dans ses propres organes. C'est pour ça que souvent, un chirurgien a besoin d'un autre expert chirurgien pour s'opérer. C'est normal, ça paraît logique, mais on a tendance à l'oublier. Casser les schémas répétitifs, reprogrammer sa façon de voir l'autre, d'aimer, de voir à travers d'autres filtres, ça demande une vraie introspection. Ça demande à transformer notre posture interne. Quitter une ancienne version de soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de plus beau. Quitter une ancienne version de soi-même pour s'ouvrir à une toute nouvelle version où vous êtes peut-être plus dans le lien, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la création de la rencontre. Incarnez, soyez présent, profitez de chaque instant. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Et même si vous ne rencontrez pas demain la personne idéale, vous allez passer un bon moment avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça le plus important. C'était Cindy, je vous souhaite de très belles amours et à très bientôt. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai.
provoque le déclic. Parce qu'il est urgent de vivre